l'élection du nouveau bureau d'ORCAV de Kolda. Après plusieurs heures de blocage par l'autre camp qui contestait les résultats de l'ODCAV de Kolda, après leurs recours sans suite, la séance est enfin tenue vers 15 h à l'hôtel Moya de Kolda, présidé par M. Boubacar Biaye, vice-président de l'ONCAV, et M. Sandigi Balde, représentant de l'État. M. Abdul Aziz Balde fut réélu pour un mandat de 4 ans avec son équipe à l'unanimité. Suivons ce reportage de Dendal Flodou TV. Les délégués ici présents constituant cette assemblée, donc on pourra dire tout est bien, tout est bien. Et vous féliciter du déroulement de cette assemblée générale, féliciter le superviseur par rapport au tact et à la diligence, féliciter l'équipe sortante. Récemment, l'État du Sénégal a convoqué des assises pour essayer de redynamiser le mouvement et un certain nombre de recommandations les plus fortes tournées autour du calendrier du championnat, parce que l'État a constaté qu'il y avait un empiètement dans l'année scolaire. Autre recommandation de ces assises, c'est que le mouvement devait s'adonner à des activités civiques. Ici, c'est l'occasion de vous rappeler que cette nouvelle équipe doit travailler en droite ligne avec ces recommandations issues des assises nationales du mouvement navétane. Et féliciter le président élu et lui souhaiter un très bon mandat avec l'ensemble des membres du comité directeur qui vont l'accompagner. Au nom de l'inspecteur régional des sports empêchés et au nom du gouverneur de la région de Kolda, j'installe officiellement M. Abdul Aziz Ba dans ses fonctions de président de l'ONCAV de Kolda. Je remercie l'ensemble des présidents des ODCAV de la région de Kolda. Je remercie le superviseur de l'ONCAV. Je remercie le chef de service départemental des sports qui a représenté ici le chef de service régional des sports. L'objectif qui a été fixé, c'était vraiment de faire tout pour que l'ORCAV de Kolda soit installé dans de très bonnes conditions, sans qu'il y ait de problème, sans qu'il y ait de bagarre. Et je pense que ça a été atteint largement. Comme vous l'avez constaté, depuis le matin, on est là. Mais quand même, on a pu en tout cas surmonter toutes les difficultés qui s'y trouvaient sur le terrain. Bon, vous avez vu pratiquement tous les présidents de l'ORCAV, tous les délégués de la région de Kolda sont là. On a monté l'ORCAV de Kolda avec un consensus, en tout cas général. Il n'y a pas eu de concertation. Tous les ORCAV en tout cas ont accepté, ont adhéré favorablement à ma réélection et à la réélection de tous les membres du bureau qui sont là. Effectivement, parce que comme l'a si bien dit le service départemental, il y avait eu des concertations qui ont été faites. Je pense que ces concertations tournaient autour, surtout à la limitation de la durée des navétanes. Parce que pour cela, je sais que l'État aussi va prendre ses responsabilités. Parce que si vous voyez que, en tout cas, les navétanes sont trop prolongées, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'infrastructures. Et je sais que nous, à notre niveau, on fera tout notre mieux pour en tout cas respecter tout ce qui est comme directive et orientation du gouvernement par rapport au bon fonctionnement du navétane au niveau de la région de Kolda. C'est un appel que nous lançons à tout le monde. On ne veut pas laisser personne, on veut que tout le monde revienne au niveau de la grande famille. Parce que ça, c'est une grande famille. C'est vrai que s'il y a élection, il y aura toujours des gagnants et des perdants. Les perdants, ils seront frustrés, mais néanmoins, nous, on fera tout. En tout cas, c'est notre objectif, d'aller rencontrer tout le monde, les faire revenir dans le grand groupe, parce que c'est ici leur famille. C'est ici qu'ils doivent être. Et on fera le maximum, Inch'Allah, par rapport à ça au prochain jour. L'appel solennel que nous faisons, c'est de nous aider. De nous aider surtout par rapport aux infrastructures, de nous aider, de nous accompagner. Parce que comme vous le constatez, l'ORCAV n'a pas assez de moyens, pas assez de ressources. Donc là, c'est une opportunité pour moi de demander à toutes les autorités de la région de Kolda d'accompagner d'abord les ODCAV, ensuite l'ORCAV de Kolda. Pour en tout cas
bien massifier le mouvement navétane, bien accompagner le mouvement navétane au niveau de la région de Kolda. Je suis là en ma qualité de superviseur, en tant que membre du comité directeur de l'ONCAV. Donc j'étais envoyé pour superviser l'Assemblée générale de renouvellement de l'ONCAV de Kolda. Donc aujourd'hui, on a vérifié les mandats des différents ODCAV, que ce soit l'ODCAV de Kolda, l'ODCAV de Ménéurfa et l'ODCAV et celui de Vélingara. Donc, qui chacun avait quand même présenté avec une accréditation de 15 membres pour le comité directeur et 3 à l'AG. Donc, après avoir vérifié les mandats, nous avons installé le comité directeur naturellement. Après avoir installé le comité directeur, nous sommes passés à l'élection du bureau et à l'élection des délégués au niveau national, toujours qui doit représenter la région de Kolda, je veux dire, et le commissaire de compte. Comme c'est la deuxième proposition qui a été faite, c'est-à-dire il y a carence de PV, donc l'ordre du jour étant statutaire, voilà donc ce que nous avons pu faire comme AG, comme procédure. Donc, dire que ça a été l'objet d'un consensus. Donc, il n'y a pas eu de vote. Un large consensus autour de la chose. Donc, ça a été un large consensus. Les gens ont décidé en amont. Ils ont accepté d'être ensemble. Ils ont proposé un bureau et même les délégués à l'AG et au comité directeur de l'ONCAV. C'est à l'issue d'une longue concertation et un long processus et qui a abouti quand même à cette proposition. Donc, le consensus qui a prévalu. Je voudrais quand même remercier les acteurs du mouvement navétane au niveau de la région de Kolda. Parce que quand même c'est une très bonne chose. Au lieu de passer aux élections, si on fait prévaloir le consensus, ça veut dire que les gens ont fait preuve de grandeur. Et ça facilite aussi la gestion du mouvement, n'est-ce pas, par les pairs. Je voudrais remercier aussi, féliciter le représentant de l'État qui est là, l'inspecteur, n'est-ce pas, Sandy Balde, qui est quand même notre camarade à nous aussi, qui a fait aussi le mouvement, aujourd'hui qui est à cette position, qui représente le chef de service régional des sports au niveau de Kolda et pourquoi pas l'État central. Je crois qu'il a fait l'objet de patience aussi, comme nous tous. Je voudrais le remercier pour ça. Je ne dois pas oublier les forces de l'ordre aussi, la police qui a su collaborer. C'est important de le dire parce que ça peut tourner autrement, mais les gens ont géré, n'est-ce pas, de façon très diplomatique pour que cette assemblée, parce qu'en réalité, c'est ce qui est visé, qu'on puisse tenir l'âge dans de très bonnes conditions et de façon démocratique. Et cela a pu se faire. Et tout le monde a su collaborer. Je crois qu'à ce sens, je voulais aussi remercier la police qui a pu collaborer. Et féliciter notre camarade Aziz, n'est-ce pas, avec tous ses collaborateurs, les présidents de l'ECAV, n'est-ce pas, et prier pour que quand même qu'ils puissent mener à bien cette structure pour un mandat de 4 ans. Remercier le président de l'ONCAV, Amadou Kane, et je transmets aussi à vous, en tant que journaliste, aussi à tout le monde, ces remerciements et félicitations pour la bonne tenue de cette assemblée générale.